Le dernier dimanche, on s'est concentré dans nos messages sur la personne de Jésus-Christ. Il est notre bon berger, notre enseignant, notre roi ressuscité, notre joie. Il est également notre source d'eau vive. Dans l'évangile de Jean, Jésus utilise cette phrase. En Jean 4, avec une femme samaritaine, il dit qu'il est la source d'eau vive pour cette femme. Et puis en Jean 7, devant une grande foule, à la fin d'une grande fête juive, Jésus dit qu'il est la source d'eau pour ceux qui ont soif. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre Jean 7 et on va examiner cette phrase de Jésus et cette déclaration que tout le monde qui a soif peut venir à lui, la source d'eau vive. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ces paroles? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, 2000 ans plus tard? Et quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher de puiser de cette eau qui est en Jésus? Alors, j'aimerais vous inviter maintenant de prendre vos Bibles et de trouver Jean 7, Jean chapitre 7. J'aimerais vous inviter maintenant de lire Jean 7, versets 1 à 39. Jean 7, 1 à 39. Et puis, on va faire un survol de ce chapitre et on va examiner ces paroles de Jésus qui vient à la fin de ce passage en parlant de l'eau qui est en lui. Alors, merci maintenant de lire Jean 7, versets 1 à 39. Alors, Jean chapitre 7. Le chapitre commence avec Jean qui nous dit que c'est la fête des cabanes qui s'approche. Et la fête des cabanes est vraiment le contexte, le cadre de ce chapitre et ces fameuses paroles de Jésus en verset 37. Versets 2, 3, 4, on lit que les frères de Jésus disent à Jésus que lui, il devait aller à Jérusalem pour fêter la fête des cabanes. Ils essayent de persuader Jésus, descendre à Jérusalem, faire des magnifiques miracles, tout le monde va croire en toi. Mais Jésus dit non. Non, ce n'est pas encore le moment, il dit en verset 8. Le moment n'est pas encore venu pour moi. Mais vous pouvez aller. Et donc, les frères descendent à Jérusalem pour la fête des cabanes. Et Jésus reste en Galilée, dans le nord du pays. Et puis, en verset 10, la fête commence et maintenant Jésus décide de se rejoindre la fête. Mais il va à la fête en secret, en cachette. Il fait quelque chose d'assez rare dans sa vie, Jésus. Il fait quelque chose en cachette. Donc il va à Jérusalem, mais il se cache. Il se rejoint à la fête des cabanes, mais en secret. On lit en verset 11 que les gens le cherchent, mais on ne le trouve pas, parce qu'il se cache. Et puis, verset 14, après quelques jours de la fête des cabanes, Jésus, maintenant, se présente devant tout le monde. Il veut maintenant que tout le monde sache qu'il est là. Et il commence à enseigner dans le temple pendant plusieurs jours. Et on voit que certaines personnes sont émerveillées et répondent avec la foi. On voit que d'autres personnes sont curieuses et confuses et que d'autres sont fâchées et montrent de l'hostilité envers Jésus et ils veulent empêcher Jésus de continuer. Mais les prochains jours continuent et Jésus enseigne dans le temple jusqu'au moment qu'on arrive au verset 37, le point culminant de ce chapitre, le dernier jour de ce chapitre. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'était la fête des cabanes? Je disais que c'était vraiment le cadre de ce chapitre, mais c'était quoi exactement? Les Juifs avaient plusieurs fêtes nationales pendant l'année, un peu comme nous. Nous, on a les moments clés de l'année. Si c'est Saint-Nicolas et Noël, ou c'est Carnaval et Pâques, ou le fameux 21 juillet. On a les moments de l'année qui sont clés pour nous. C'était pareil pour eux. Et la fête des cabanes était une des fêtes la plus importante de l'année juive. C'était une grande fête qui durait une semaine. Et soit on le célébrait à Jérusalem, comme font les frères de Jésus et Jésus lui-même, soit on le célébrait chez soi, dans les villages ou les villes autour. Et c'était une fête qui rappelait le peuple de la provision de Dieu. Quand Israël était dans le désert, il passait de l'esclavage en Égypte jusqu'au pays
promis. Et pendant ces 40 jours, ces 40 ans, pardon, Dieu a pourvu pour eux d'une façon magnifique et miraculeuse. Il a pourvu à quoi manger, la manne, mais aussi à quoi boire, de l'eau. On peut lire 2 moments dans la période dans le désert où Moïse avait frappé d'un rocher et l'eau est sortie pour le peuple. La fête des cabanes, qui était aussi appelée la fête des tabernacles, était un rappel et une célébration de cette magnifique provision de Dieu. À quoi manger et à quoi boire. Qu'est-ce qui se passait exactement pendant cette fête? Plusieurs choses, mais ceux qui étaient dans les villages et les villes autour, toute la semaine, ils vivaient dans les cabanes. Pendant les 40 ans dans le désert, le peuple vivait dans les tentes, et donc pour s'identifier avec cela, le peuple, pendant une semaine, à l'époque de Jésus, vivait dans les cabanes, les petites tentes. Donc si tu aimais Jésus et tu aimais du camping, c'était la semaine pour toi. Tu pouvais vivre dans ta tente une semaine. Et aussi, on célébrait la moisson. On est en octobre, la période après la moisson. On faisait des offrandes et on célébrait. C'était vraiment une célébration joyeuse. Beaucoup de personnes, quand même, descendaient à Jérusalem, comme les frères de Jésus, pour fêter cette grande fête dans la capitale. Et plusieurs traditions rituelles ont été faites pendant cette semaine à Jérusalem. Une tradition qui s'est développée dans la période entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, ce n'était pas là dans la loi juive, mais c'est développé après, c'est une tradition avec de l'eau. C'était un rituel qui s'impliquait de l'eau. Et ce qui s'est passé était la suivante. Le premier jour de la fête des cabanes, les prêtres prenaient une cruche d'or du temple et ils ont allé vers ce qu'on appelle le bassin de Siloé, qui est un réservoir d'eau tout près de Jérusalem. Et ils prenaient leur cruche d'eau et remplissaient la cruche avec de l'eau du bassin de Siloé et ils ont retourné au temple, mais dans une grande procession. Et il y avait les danseurs, la musique, les trompettes, la joie. Et ils avaient la cruche d'eau et ils ont retourné au temple et ils ont versé de l'eau à l'autel dans le temple. C'est une célébration et on se rappelait de l'eau que Dieu avait pourvue pour le peuple dans le désert. Ça, ils ont fait cette procession le premier jour. Ils ont aussi fait cette procession le deuxième jour. Et le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour. Donc pendant 6 jours, les prêtres ont fait cette procession tous les jours avec la cruche d'or. Ils ont pris de l'eau et ils ont versé sur l'autel. Le 7e jour, qu'est-ce qu'on faisait le 7e jour? C'était la fête totale. On faisait cette procession, mais 7 fois. Donc le 7e jour, c'était 7 fois. Du temple jusqu'au bassin de Siloé, et retour, et retour. Chaque fois, la cruche d'or avec de l'eau qu'on versait sur l'autel. Et puis, on est arrivé au 8e jour, ce que Jean appelle ici, dans verset 37, le dernier jour de la fête. Le 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jour de sainte convocation. Pas de procession, pas de cérémonie, pas de danse, pas de chant. C'était un jour de silence pour prier et pour réfléchir. Et si tu étais dans un des villages ou des villes, c'était le jour pour démonter la cabane de la semaine. Donc le 8e jour, c'était différent. C'était le dernier jour. Et donc c'est ce jour, ce dernier jour de la semaine, au verset 37, que Jésus se lève. Et il crie. Pas de micro, mais il veut que tout le monde l'entende. Et donc il crie d'une voix très forte. Maintenant, il est public. Il n'est plus caché. Au début de la semaine, il était caché. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était là. Ce n'était pas son moment. Milieu de la semaine, il est public. Il commence à enseigner. Il a attendu maintenant jusqu'à la fin de la semaine pour se mettre debout dans le temple et crier devant la foule. Et qu'est-ce qu'il a crié? Il a crié
Pas d'eau aujourd'hui? Pas de procession aujourd'hui? Ah bah si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Que celui qui croit en moi boive. Jésus dit en effet qu'on ne peut pas trouver Dieu dans une religion, dans une cérémonie, dans une cruche d'or, mais uniquement en lui, en Jésus-Christ lui-même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus. Cette déclaration de Jésus, elle est flagrante, ce que Jésus voulait dire. Il est en train de dire que la fête des cabanes est maintenant accomplie en moi. Dans le désert, l'eau était là pour un seul peuple pendant un temps limité. Cette eau que Jésus offre est pour tout le monde qui le veut. Et ça va durer à jamais. Dans le désert, l'eau était là pour faire du bien au corps humain. Cette eau qui vient de Jésus est pour l'âme de chaque être humain. Dans le désert, Moïse avait frappé un rocher et l'eau est sortie. Jésus est ce rocher, ce roc solide de laquelle vient la source d'eau vive. En Jean 4, c'était à une femme samaritaine autour d'un puits que Jésus avait dit, « Je suis la source d'eau vive. Il faut venir à moi, madame. » Jean 7, c'est à la fin d'une célébration qui avait au cœur l'eau. Et Jésus dit, il faut venir à moi. C'est en moi que votre soif spirituelle va être assouvie, va être satisfaite. Jésus est notre bon berger, il est notre roi, il est notre enseignant, il est notre joie. Il est également notre source d'eau vive. L'eau est un thème très riche dans la Bible. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de passages qui parlent de l'eau. Et c'est un symbole de la vie avec Dieu et la vie en abondance avec Dieu. Il y a un verset qui m'a toujours frappé, qui m'a toujours interpellé, et c'est en Jérémie. Jérémie 2, verset 13. C'est un verset qui parle de l'eau vive que Dieu nous offre. Et Jérémie était un prophète qui prophétisait un moment catastrophique pour le peuple de Dieu. Il n'y avait pas un virus qui faisait tout le tour du monde, mais c'était une catastrophe pour le peuple de Dieu. Ils étaient en train de perdre leur ville, Jérusalem, et l'ennemi était en train de venir. Et Dieu donne un jugement vers le peuple à travers Jérémie. Jérémie 2, verset 13, on lit le verset suivant. « Mon peuple a commis un double mal, dit Dieu. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes fondues qui ne retiennent pas l'eau. » Dieu dit, il y a deux choses que le peuple vous avez fait. Vous m'avez abandonné, ça c'est déjà une chose terrible à faire, mais en plus de ça, vous avez essayé de trouver la vie, trouver la source de vie ailleurs, hors de moi, là, qui est la vraie source d'eau vive. Combien souvent est-ce que nous on fait ça? On essaye de trouver la satisfaction, la joie, la vie en dehors de Jésus, de Dieu, qui est la vraie source d'eau vive. Quand notre corps est privé de l'eau, on a soif. Quand notre âme est privée de Dieu, on a soif spirituellement. Et on peut commencer à chercher ailleurs pour satisfaire cette soif. Jérémie dit que c'est comme de construire des citernes qui sont fondues, qui vont fuiter. L'auteur d'Ecclésiaste dit « Ah bah c'est comme de courir après le vent. C'est aussi bête d'essayer de trouver la signification de la vie en dehors du Christ, de Dieu. » Il y a sûrement plusieurs choses qui peuvent nous empêcher de puiser de cette eau qui est Dieu. Par exemple, les distractions de la vie. On est entouré par les distractions de la vie. Même dans le confinement, on est distrait. On a la technologie, nos smartphones, la télévision, le sport, d'autres choses qui, en soi, peuvent être des bonnes choses.
Mais si on essaie de construire notre identité autour de ces choses, on est en train de construire des citernes fondues. Si ces choses nous distraient d'une façon tellement grande, elles prennent une ampleur, on n'est pas en train de se ressourcer de la vraie source d'eau. Les distractions de la vie peuvent nous empêcher de puiser de l'eau. Les désirs et les ambitions, qui peuvent être les bonnes, pour avoir des bonnes ambitions, les bons désirs, si c'est de réussir dans nos études ou au travail, ou une bonne vie de famille, ou des accomplissements dans la vie, peut-être des bonnes choses. Mais si ces désirs prennent une ampleur qui sont tellement grandes, on est en train de créer des citernes fondues qui ne retiennent pas l'eau. Les distractions, les désirs, les découragements. Quand on est découragé, même déprimé, on peut facilement tourner ailleurs, de trouver la vie ailleurs. Le doute. On peut avoir des doutes qui passent par notre tête. Les doutes concernant Dieu. Est-ce qu'il est vraiment si bon, si fidèle? Ou les doutes concernant nous-mêmes. Est-ce que je suis vraiment un enfant aimé de Dieu? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui peut être rempli de l'esprit? Est-ce que Dieu vraiment m'accepte? Et ces doutes peuvent entrer dans notre tête, dans notre esprit, et ça nous empêche de puiser de l'eau qui est en Dieu. Le diable a semé le doute dans le cœur d'Ève au début de la Bible. Il a essayé de semer le doute en Jésus, dans le désert. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il essaie toujours de semer le doute dans nos cœurs comme une manière de nous distraire, comme une manière de nous encourager de creuser des citernes fondues qui n'est pas la vraie source. Les distractions peuvent nous empêcher de creuser de l'eau vive qui est en Dieu. Les désirs et les ambitions, le doute, les découragements, le discrédit. Parfois on pense que nous on est discrédités. Notre passé nous a discrédités, nous a disqualifiés. J'ai fait X, Y et Z il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, alors je suis discrédité. Ou j'ai dit ceci à mon époux, mon épouse, hier, la semaine passée, ou mes enfants, ou mes amis. Juste l'autre jour, ça m'a discrédité devant le Seigneur. Et ces mensonges peuvent entrer dans notre tête et on commence à chercher ailleurs pour être ressourcés. Ce sont certaines choses qui peuvent nous empêcher de trouver la vie dans le Seigneur. L'invitation de Jésus, il y a 2000 ans, c'était très clair. C'était très clair. Il voulait que tout le monde qui l'écoutait comprenait que la vraie source d'eau vive, c'est lui. Et si on essaye de trouver la joie, la satisfaction ailleurs, on ne va pas être satisfait. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est une perte de temps. L'invitation était claire il y a 2000 ans. Je crois que l'invitation est claire aujourd'hui, toujours. Si on est quelqu'un qui n'a jamais donné notre vie à Dieu, on n'a jamais décidé de vraiment vivre pour Dieu, de se donner à la vie d'une église locale, d'accueillir l'Esprit Saint, de vivre en nous, l'invitation est claire. Ne cherchez pas ailleurs. Ne buvez pas ailleurs. Buvez de la source d'eau vive qui est Jésus. Pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens depuis peut-être longue date, l'invitation est la même. L'invitation est la même de trouver la vie en Christ, la source d'eau vive. Lequel de ces 5 choses nous empêche de trouver la vie en Dieu? Les distractions, le doute, les désirs, le découragement ou le sens de discrédit. On est encouragé de boire de cette eau vive. Boire dans les Écritures, dans la prière, dans la communion avec Dieu. Sinon, on risque de créer des citernes fondues. Jésus est notre bon berger. Il est notre enseignant. Il ne nous a pas lâchés. Il nous enseigne toujours. Il est notre roi, humble et doux.
qui est maintenant assis à la droite du trône de son Père. Il est notre joie. Il est également notre source d'eau vive. Et l'invitation pour nous tous, c'est de puiser de cette eau qui est Jésus.